Ça y est, on y est, c'est après-demain que la rencontre la plus importante de la saison du Paris Saint-Germain se déroule pour le huitième de finale retour du côté de l'Allianz Arena où les hommes de Christophe Galtier se déplacent du côté du Bayern Munich. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va bien évidemment pronostiquer la grosse rencontre des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions entre le Bayern, leader de Bundesliga, et le Paris Saint-Germain, bien évidemment, leader de Ligue 1. On va donc reparler du match aller, parler de la forme des deux équipes, parler aussi des joueurs forfaits parce que ça va bien évidemment compter dans la rencontre, et on finira par donner un petit prono sur le match. On commence donc par reparler de ce match aller. On s'en rappelle, c'était il y a 2 semaines du côté du Parc des Princes où le Paris Saint-Germain s'était incliné 1-0 face au Bayern Munich. Ils auraient pu s'en prendre plus, largement, parce qu'ils ont joué seulement dans les 20 dernières minutes. Quand Kylian Mbappé est rentré en jeu, il a changé toute la rencontre, tout simplement en apportant de la percussion, de la vitesse, de la technicité bien évidemment, ce qu'il n'y avait absolument pas avant son entrée. Donc ils s'en sortent bien sur le match aller, les Parisiens, avec cette défaite seulement 1-0 face au Bayern. On voit au niveau des stats aussi que le Bayern a vraiment dominé la rencontre jusqu'à l'entrée de Kylian Mbappé. Donc il va falloir faire un tout autre match bien évidemment mercredi pour tenter de croire à la qualification. Du côté de la forme des deux équipes, on commence avec le Bayern Munich qui a perdu juste après son match contre le Paris Saint-Germain, contre le Borussia Mönchengladbach, sa bête noire en Bundesliga. Défaite 3-2, ils ont ensuite gagné contre le Dauphin, l'Union Berlin, surprise en Bundesliga 3-0, et ont gagné sans vraiment être exceptionnel ce week-end contre Stuttgart, seulement 2-1. On voit que c'est une équipe qui marque énormément de buts par rapport au PSG, vous allez le voir, toutes compétitions confondues, 51 buts dans le jeu, c'est énorme. Il marque peu dans les autres compartiments, mais dans le jeu c'est énormément de buts. Sans Sadio Mané, depuis plusieurs matchs maintenant, on le sait, il devrait être là mercredi. Il est encore incertain au niveau de sa titularisation, mais il sera sur la feuille de match, Sadio Mané, après à voir s'il sera sur le terrain directement. Mais 51 buts, c'est quand même énorme, c'est une machine à buts bien évidemment, le Bayern Munich. Et du côté du Paris Saint-Germain, on n'a que des victoires depuis ce match contre le Bayern. Une victoire 4-3 contre Lille, une victoire 3-0 contre l'Olympique de Marseille, et 4-2 avec le 201e but de Kylian Mbappé contre Nantes. Son retour fait plus que du bien au Paris Saint-Germain bien évidemment. On a une équipe qui marque beaucoup moins dans le jeu, mais un peu plus dans les autres compartiments du terrain. 44 buts, toutes compétitions confondues dans le jeu pour le Paris Saint-Germain, donc ça marque un peu moins, mais voilà, ça reste quand même honorable bien évidemment. Alors des joueurs, bien évidemment il y en aura, mais il y a beaucoup aussi de joueurs qu'il n'y aura pas mercredi sur la pelouse de l'Allianz Arena. Lucas Hernandez, Manuel Neuer, Mazraoui, eux ça fait quand même pas mal de temps maintenant qu'ils ne sont pas là, mais ils sont forfaits. Benjamin Pavard a été exclu contre le Paris Saint-Germain match aller, donc il sera pas là non plus. Et côté PSG, de grosses absences bien évidemment, avec Neymar, Kimpembe, Sanchez, ça on le sait. Hakimi, alors je sais pas s'il est blessé ou si c'est à cause de son histoire, bien évidemment, mais en tout cas il sera pas là contre le Paris Saint-Germain. Le prono du coup les amis, le prono de cette rencontre, en commençant par le match. À quel genre de match moi en tout cas personnellement je m'attends. Je pense que ça va être un match déjà où le Paris Saint-Germain ne va pas devoir tout de suite aller vers l'avant, attaquer comme des oufs, parce que il n'y a qu'un but, il n'y a qu'un seul but à aller chercher, à rattraper bien évidemment. C'est pas comme s'ils avaient perdu 5-0 à l'aller. Donc va pas falloir non plus trop laisser d'espace au Bayern, parce qu'on voit que c'est une équipe qui marque énormément de buts. Donc chaque petite erreur, chaque petit espace, ils vont le prendre bien évidemment, le Bayern Munich. Donc je pense que le Paris Saint-Germain va devoir rester quand même assez équilibré. Mais on a vu que depuis le match aller quand même, ça va beaucoup mieux pour le PSG. Et surtout, alors c'est peut-être un mal pour un bien, mais depuis la blessure malheureusement pour Neymar, ça va aussi beaucoup mieux offensivement, parce qu'on a un Mbappé et un Messi qui arrivent beaucoup plus à se trouver, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus simplement. Donc mercredi sera aussi le cas bien évidemment. Je pense que ça va être un match agréable à regarder. Le Paris Saint-Germain va devoir largement mieux jouer qu'au match aller, va devoir faire un très gros match. La présence d'Mbappé sur le match entier va tout changer, bien évidemment, que ce soit pour le PSG ou comme pour le Bayern. On va pas défendre de la même manière, on va pas attaquer de la même manière, parce que va falloir faire attention aussi dans le dos de leur défense. Ça peut aller très très vite avec Kylian Mbappé. Donc voilà, du côté du prono,
Ça va être un match compliqué pour le PSG, mais il y a largement la place. Il y a largement la place. Je pense que le match va surtout se réaliser au milieu de terrain. On sait, le milieu parisien, c'est qu'il est beaucoup critiqué parce que Marco Verratti, c'est plus le même Marco Verratti qu'il y a quelques saisons. C'est vraiment, vraiment pas ça du tout en ce moment. Vitinha, ça revient un petit peu, mais c'est pas très régulier. Fabien Ruiz, il a fait un bon match contre Nantes, mais il n'est pas très apprécié. Carlos Soler, c'est pareil. Donc, au milieu de terrain parisien, c'est quand même compliqué. Donc, ça va être là aussi que le match va se jouer. Moi, je pense réellement que le Paris Saint-Germain peut aller chercher cette qualification. Je vois une victoire dans le match 1-0 du PSG, du coup, prolongation. Et je vois une victoire du Paris Saint-Germain en prolongation. Donc victoire 2-0 pour moi du Paris Saint-Germain en prolongation. Voilà les amis. Maintenant ça va être quand même un match très compliqué bien évidemment. Le truc c'est pas de se prendre le premier but en premier. Parce que si le Bayern arrive à mettre ce premier but, là ça paraît quand même plus compliqué. On a vu des remontadas incroyables bien évidemment. Mais bon c'est surtout les adversaires du PSG qui font les remontadas et non le PSG. Donc il faut marquer en premier. Mais pour moi le PSG va passer. Voilà. N'hésitez pas à vous dans l'espace commentaire à me dire pour vous qui se qualifiera pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre le Bayern et le PSG. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Alors pas de match ce soir, j'avais prévu le match entre Caen et Sochaux, on ne le fera pas. Prochain rendez-vous du coup samedi soir pour le match entre Brest et le Paris Saint-Germain. Allez, à samedi les amis, et comme d'habitude, ciao.